Dans cette vidéo, nous allons explorer un mystère dont on n'entend pas souvent parler. Vous connaissez sans doute l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais vous ignorez peut-être qu'il y avait un autre arbre dans le jardin d'Éden, avec un fruit que l'on aurait pu aussi manger. Alors, premier sujet, quel est cet arbre de la connaissance du bien et du mal? On va le rappeler, on va aussi s'intéresser à la tentation du serpent dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, et ensuite on va voir l'origine du mal. Et on va répondre aux questions: pourquoi Adam et Ève n'ont pas mangé le fruit de l'arbre de vie? Qu'est-ce qui se serait passé s'ils l'avaient mangé? Est-ce que ces arbres étaient réels ou alors symboliques? Et certains se posent peut-être la question de savoir pourquoi ce Dieu si grand et si bon aurait-il pu créer quelque chose de mal? Par exemple, Satan, comment il peut le laisser agir? Et nous toucherons là au mystère des origines de l'humanité, à savoir en fait, pourquoi Dieu a créé les humains. Vous allez découvrir quelle était la destinée de l'humanité avant que nous consommions le fruit interdit. Alors si dans votre vie vous vous sentez déconnecté, si vous vous sentez mis de côté, si vous avez quelque chose qui vous manque, eh bien vous aurez une des réponses dans cette vidéo. Parce que l'histoire de l'humanité est telle une fresque magnifique où il y a le début avec la Genèse, Adam et Ève, le déroulement des histoires, des livres, où vous pouvez voir l'histoire de l'humanité et des peuples dans la Bible, et on arrive jusqu'à maintenant avec l'institution de l'Église et l'Eucharistie, et ce Jésus dont on va découvrir les traits finalement à la fin de cette vidéo. Alors préparez-vous pour ce voyage à travers la Bible, la tradition chrétienne, de la Genèse à l'Apocalypse, en passant par les réflexions des pères de l'Église. C'est parti! La Bible nous plante tout de suite le décor. Dieu crée un jardin paradisiaque en Éden, où il place un premier homme, Adam, puis la première femme, Ève. Au milieu de ce jardin se trouvent deux arbres particuliers, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le livre de la Genèse décrit ainsi ces arbres spéciaux. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors Dieu donne à Adam et Ève une liberté immense dans le jardin avec une seule limite claire. Il leur dit: vous pouvez manger de tous les arbres du jardin sauf un, celui-là, n'y touchez pas, sinon vous mourrez. Et il précise que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il ne faut pas manger. Et dans cette même Genèse, il n'y a aucune interdiction concernant l'arbre de vie. Et cet arbre, il semble avoir été accessible à l'origine, du moins jusqu'au drame qui va suivre. Alors on peut se poser la question, pourquoi Dieu a placé un tel interdit sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est pas marqué l'arbre du mal, c'est marqué l'arbre de la connaissance. Est-ce que c'est un caprice arbitraire, un test malicieux? Est-ce qu'il se disait touchez pas, comme ça ils vont toucher? En fait, la tradition chrétienne y voit une signification très profonde. L'arbre de la connaissance du bien et du mal évoque symboliquement la limite infranchissable que l'homme, en tant que créature, doit librement reconnaître et respecter avec confiance. Donc il doit reconnaître Dieu, respecter, ça veut dire obéir. Autrement dit, cet arbre représente la frontière entre la créature et le créateur. La dépendance de l'homme envers Dieu. Car Adam et Ève devaient se souvenir qu'ils n'étaient pas Dieu. Ils devaient faire confiance à leur Créateur pour définir le bien et le mal au lieu de s'arroger ce pouvoir. Manger le fruit défendu, c'est donc choisir d'expérimenter le mal par soi-même. C'est décider qu'on n'a plus besoin de Dieu pour savoir ce qui est bon ou mauvais, et en ce sens, c'est bien plus qu'une histoire de fruits. C'est un choix moral, d'indépendance. C'est un abus de la liberté donnée par Dieu. Et d'ailleurs, le catéchisme l'explique ainsi. En abusant de sa liberté, l'homme a désobéi au commandement de Dieu. L'homme s'est préféré lui-même à Dieu. Il a fait choix de soi-même contre Dieu, contre les exigences de son état de créature, et donc contre son propre bien. Constitué dans un état de sainteté, l'homme était destiné à être pleinement divinisé par Dieu dans la gloire. Par la séduction du diable, il a voulu être comme Dieu,
mais sans Dieu et avant Dieu, et non pas selon Dieu. Donc là-dedans, il y a plein de mystères qui sont un peu compliqués à comprendre, surtout si on connaît rien à tout ça et qu'on découvre la foi chrétienne à travers ce que je viens de dire, mais creusez, parce que je vous assure que c'est très profond. En somme, ces arbres, eh bien, sont un choix binaire. C'est soit on choisit la vie que Dieu offre, la communion confiante avec lui, ou bien la connaissance du bien et du mal par nous-mêmes, c'est-à-dire de décider du bien et du mal, sans Dieu. Et donc Adam et Ève vont malheureusement le faire, ce choix, dans le mauvais sens. Ils vont croquer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. S'ils avaient croqué l'arbre de la vie, on va voir ce qui se passe juste après. Dans la Genèse, précisément le chapitre 3, on raconte comment le serpent, la plus rusée de toutes les bêtes, s'approche d'Ève et la pousse, ainsi qu'Adam, à enfreindre l'unique commandement de Dieu. Ce serpent, nous le savons par la suite de la révélation, n'est pas un reptile normal, c'est Satan, lui-même déguisé. L'Apocalypse l'identifie d'ailleurs formellement. Elle dit « le grand dragon, le serpent ancien, celui qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier, etc. » Alors, comment s'y prend Satan ? Ah là, c'est une leçon de vie, parce que vous allez voir qu'il vous tente aussi de la même manière, avec la même stratégie, et ça marche tout le temps, parce que, je sais pas, on est sensible à son charme. Je rigole. Comment s'y prend le tentateur ? Par le mensonge, ça on le sait, et par la confusion. Alors il commence par déformer la parole de Dieu en exagérant l'interdit. Ah mais tu sais, tu peux toujours faire plus et voir plus. Il essaie de semer la graine du doute et c'est ça qui marche. Donc il fait naître la pensée à Ève toute seule sans que, en fait, faut que ça naisse en elle. Vous allez voir comment il s'y prend. Il dit « Alors Dieu vous a dit de ne manger le fruit d'aucun arbre du jardin ?» Et Ève rectifie, en partie, mais elle se laisse malgré tout séduire par l'idée que ce fruit interdit cache quelque chose de désirable. Et elle rectifie en disant « Non, juste cet arbre-là, on ne doit pas le manger. » Et le serpent lui dit « Vous serez comme des dieux, connaissant le mal et le bien. » Ève regarde le fruit de l'arbre de la connaissance, il est beau, il est appétissant, et la perspective d'accéder à plus de sagesse, à plus de connaissance, eh bien, la tente. Et Adam, à ses côtés, ne la retint pas, et ils tombent tous les deux dans le piège du serpent, ils mangent tous les deux le fruit défendu, et immédiatement la parole raconte que leurs yeux, à tous deux, s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Donc je rappelle que Adam et Ève, avant, étaient nus aussi. Mais alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ils obtiennent une connaissance. Et c'est la plus amère des connaissances. La découverte de leur propre déchéance. Ils réalisent soudain leur nudité, qu'ils vivaient innocemment jusque-là, et en éprouvent de la honte. Et cette honte est le signe intérieur, c'est comme ça que c'est décrit dans la Genèse, qu'ils ont perdu quelque chose de précieux en eux. L'innocence, la grâce originelle qui les revêtait comme un vêtement de lumière. Et en se rebellant contre Dieu, en désobéissant, ils ont brisé l'harmonie initiale, avec eux-mêmes, entre eux deux et avec Dieu. Ils ont tout cassé, les gars. Alors, pris de peur et de culpabilité, en plus ils sont nus, ils se cachent loin de la face de Dieu, et en somme, ils viennent de faire l'expérience, du mal. Non pas un gain magique de puissance comme ils pensaient, mais la privation du bien qui était en eux. La connaissance du bien et du mal. Et vous savez quoi ? Peut-être qu'aujourd'hui vous allez apprendre quelque chose, parce que, comme le dit saint Augustin, le mal n'est pas une chose, c'est une absence de bien. En désobéissant, les deux zigotos là n'ont pas gagné une nouvelle qualité, ils ont perdu la justice et la sainteté originale en se retrouvant tout à coup vides et nus. Ça me rappelle quelqu'un, ou plutôt ça me rappelle l'humanité. On est tous vides et nus. Et c'est là où ça vient nous rejoindre dans notre vie. Parfois on se sent vide, on se sent nu, on se sent un peu comme Adam et Ève, honteux. Et là, il y a un chemin à faire. Et ça, je vais vous expliquer plus tard dans la vidéo. Et il y a aussi saint Basile de Césarée qui l'exprime ainsi: « Gardez-vous bien de croire que le mal est une substance propre. Le mal est la privation du bien. » Donc quand ils mangent le fruit de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas la connaissance et le discernement qu'ils vont avoir, c'est le mal, tout simplement. Parce qu'ils avaient déjà le bien. Et là, ils connaissent l'absence de bien. Donc,
le mal. C'est compliqué, hein. Alors je vous passe l'épisode du c'est pas Adam, c'est Ève, c'est Adam, on s'en fout. Et là on voit en fait que la confiance envers Dieu a été remplacée par la méfiance les uns envers les autres. Hein, le défi. C'est là où il a commencé à se diviser le couple. Alors Dieu prononce les conséquences de cette faute. C'est pas une condamnation vraiment de sa part, c'est une conséquence de la connaissance du mal. Une vie devenue pénible, le travail dans la sueur, les douleurs de l'enfantement, la discorde entre l'homme et la femme, ça avait bien commencé, et finalement la mort. Tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. Tout ce désordre, c'est le péché originel qui entre dans le monde, et donc l'harmonie paradisiaque est finie. Mais ça se termine pas là. Parce qu'après la mort, dans la vie chrétienne, il y a quelque chose. Au milieu de ce verdict, Dieu glisse déjà une promesse pleine d'espoir. Il dit, en parlant au serpent, « Un jour, la descendance de la femme lui écrasera la tête. » Et là, on peut imaginer la venue de la Vierge Marie qui est, sous beaucoup d'aspects, sous beaucoup de statues représentées, écrasant la tête du serpent, parce que c'est elle qui a enfanté Jésus-Christ, qui a détruit la mort. Mais ça, on va le voir tout de suite. Mais là, on va peut-être s'intéresser du coup au sujet de la vidéo. Pourquoi l'arbre de vie est-il interdit après la chute? Parce qu'on pourrait se dire, ça peut les sauver. Et c'est une fausse bonne idée. Vraiment très très mauvaise idée. Et heureusement qu'ils n'ont pas eu l'idée d'aller voir tout de suite après l'arbre de vie. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors Dieu, quand il voit que Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre, il dit « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il étende la main vers l'arbre de vie, qu'il en prenne, qu'il en mange et vive éternellement. » Donc le Seigneur renvoya du jardin d'Éden l'homme et la femme. Il posta à l'orient du jardin d'Éden des chérubins, donc des anges, qui brandissaient l'épée fulgurante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Donc il interdit l'accès au chemin de l'arbre de la vie. Donc c'est pas un acte de punition de la part de Dieu, c'est par miséricorde que Dieu a interdit l'arbre de vie aux pécheurs qui étaient désormais Adam et Ève. Par miséricorde. Saint Irénée de Lyon, un des pères de l'Église, disait « Dieu le fit par pitié pour que l'homme ne demeurât pas à jamais transgresseur, que le péché qui était en lui ne fût pas immortel et que le mal ne fût pas sans fin ni incurable. Il arrêta ainsi la transgression de l'homme, interposant la mort en faisant cesser le péché, lui assignant un terme par la dissolution de la chair qui se ferait dans la terre, afin que l'homme, cessant enfin de vivre au péché et mourant à ce péché, commençât à vivre pour Dieu. » Donc en d'autres termes, si Adam et Ève avaient mangé du fruit de l'arbre de la vie, dans un état de péché, ils seraient restés immortellement dans leur révolte, figés pour toujours dans le mal, à l'instar des démons, et sans possibilité de rédemption. Et par contre, le fait qu'on devienne mortel ouvre paradoxalement la porte du salut, donc on pourrait mourir, mais au péché seulement, et vivre pour la vie éternelle, avec notre corps glorieux. Donc, vous l'avez compris, il vaut mieux pour nous mourir un jour et vivre éternellement que de ne mourir jamais et vivre éternellement dans un enfer, parce que l'enfer c'est un peu le lieu où il n'y a pas de Dieu, et vivre séparé de Dieu. Il est quand même cool notre Dieu, hein. Alors on pourrait se poser une question, pourquoi Adam et Ève n'ont pas mangé le fruit de l'arbre de la vie? L'Écriture ne le précise pas, et on peut supposer quand même qu'ils n'en ont tout simplement pas ressenti le besoin immédiatement, vivant déjà dans l'amitié de Dieu. Et alors là, certains théologiens qui pensent que l'arbre de vie leur était destiné en récompense d'une éventuelle fidélité éprouvée. Ils n'ont pas réussi visiblement. Alors je voudrais répondre à plusieurs choses d'affilée, on va faire ça assez court parce que sinon ça va durer très longtemps. Il y a une phrase qui interroge, Dieu dit « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous ». Alors qui est le « nous » Est-ce qu'il y a plusieurs dieux? Premièrement, il y a 3 points différents. Premièrement, le pluriel de majesté. Certains exégètes disent que Dieu parle au singulier majestueux, comme les rois qui parlent en disant « nous ». Il y a la deuxième option qui est le fait que la Trinité, Dieu étant 3 personnes, l'unité dans la pluralité, consubstantielle, donc s'ils sont 3, ils peuvent dire « nous ». Et ensuite, Dieu et la cour céleste, peut-être que Dieu avait sa cour céleste qui l'écoutait. Il y a certains pères de l'Église qui disent que Dieu s'adresse
à son conseil divin, parfois composé d'anges. Et donc dans l'Ancien Testament, on trouve notamment des scènes où Dieu délibère en présence des anges, dans Job, dans Isaïe, etc. Alors ensuite, que signifie être comme des dieux ? On a vu que c'était la connaissance du bien et du mal, mais on a une petite incompréhension. Le serpent promettait de « vous serez comme des dieux ». Donc premièrement, c'est un mensonge du serpent. Faut jamais croire ce qu'il dit, mais on peut jamais assez le répéter. Ce n'est pas une vraie divinisation, mais c'est une caricature. L'homme s'arroge le droit de décider lui-même du bien et du mal, donc par ses actions, au lieu de recevoir la vérité de Dieu. Résultat, il expérimente non pas la gloire divine, mais la honte, la peur et la mort. Donc par là en fait, comme des dieux, on peut comprendre qu'ils ont franchi une limite réservée à Dieu, et pour une bonne raison. Dieu étant la source de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire du jugement moral ultime, en mangeant du fruit, l'homme s'est arrogé cette prérogative, il n'est pas devenu Dieu, mais il a prétendu occuper la place de Dieu dans le discernement. Donc l'homme ressemble désormais à Dieu en un sens qu'il connaît le bien et le mal par expérience directe, et plus seulement par confiance en la parole de Dieu. On va faire une petite comparaison, c'est comme si vos parents vous disaient « touche pas le four, ça brûle », et que vous touchez le four, vous avez la connaissance du fait que le four brûle. Mais si vous aviez juste écouté que le four est brûlant et que c'est dangereux, ça vous aurait suffi. Mais cette expérience vous amène à une connaissance désagréable. Bon là en plus c'est le péché, c'est pas juste une brûlure. Donc c'est une ressemblance tragique parce que ils partagent pas la sainteté de Dieu. Ils partagent seulement une compétence qui les dépasse et qui les écrase. Faut bien se mettre dans la tête que avant de manger le fruit de l'arbre défendu, Adam et Ève n'avaient pas à peser le bien et le mal de leurs actions. Ils vivaient naturellement dans la lumière de Dieu qui leur montrait le chemin. Et l'argument du serpent, qui vous parle à vous aussi de la même manière, je vous vois accuser Adam et Ève là, à cause d'eux on est comme ça, mais vous faites le même chemin aussi. Le serpent dit, pour discerner, il faut expérimenter le mal. Exactement l'image que j'ai dit avec le four. Mais c'est faux. Dieu voulait nous apprendre le discernement par la confiance et l'obéissance, pas par l'expérience du mal. Parce que ça pervertit l'âme. Et on peut citer un exemple quand même un peu plus cohérent que le four. Un médecin n'a pas besoin d'expérimenter toutes les maladies pour savoir qu'elles sont dangereuses et pour pouvoir les soigner. Alors il y a beaucoup de personnes qui se demandent si tout ça est une histoire racontée pour les enfants que nous sommes. Est-ce que c'est vraiment arrivé comme ça avec un serpent, un arbre, un fruit? Est-ce que c'est une pomme, une poire, une figue? Que sais-je? Moi je pense que c'est une nèfle. Non, je rigole. Alors la réponse de l'Église, c'est que le récit de la Genèse est sans doute un langage symbolique, mais qui exprime une réalité historique et spirituelle bien concrète. Donc était-ce réellement un arbre? Peut-être. En fait, on s'en fout, c'est pas le sujet. Peut-être que c'était un arbre. Dieu aurait pu attacher une grâce spirituelle à un fruit matériel, comme il le fait plus tard avec l'eau du baptême, avec le pain de l'Eucharistie. Mais le plus important, c'est pas le végétal en lui-même, c'est l'histoire. Satan, l'ange déchu, l'origine du mal et la liberté des créatures. Satan n'est pas l'égal de Dieu. C'est pas le bien et le mal avec Dieu qui est bien et Satan qui est mal. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le mal, c'est l'absence de bien. Et donc Satan est dans l'absence de bien, il est dans un espèce de vide sans Dieu. C'est pour ça que c'est pas l'égal de Dieu, c'est pas un principe du mal éternel qui existerait en parallèle de Dieu. Satan, c'est une créature, donc il a été créé par Dieu. Un être créé bon à l'origine par Dieu qui s'est détourné par orgueil, et l'Église enseigne clairement ceci. Le diable et les autres démons ont certes été créés par Dieu naturellement bons, mais c'est par eux-mêmes qu'ils se sont changés en méchants. Autrement dit, Dieu, qui est parfait et bon, n'a pas créé le mal, il a créé des êtres libres, capables de bien, mais aussi capables de dire non au bien, et donc de faire le mal. Donc selon la tradition, Satan était à l'origine un ange de haut rang. On l'identifie parfois à Lucifer, c'est-à-dire porteur de lumière. Mais à un moment donné, cet ange a refusé le plan de Dieu. Peut-être a-t-il refusé de servir des créatures inférieures telles que nous. Ou alors de refuser d'adorer le Christ qui s'abaisse et qui prend chair avec l'humanité,
avec la Vierge Marie, qui allait s'abaisser pour nous. Les raisons exactes restent mystérieuses, mais l'essentiel, c'est ceci: un certain nombre d'anges, par orgueil, ont fait le choix libre de s'opposer à Dieu. Comme le dit le catéchisme, Satan ou le diable et les autres démons sont des anges déchus pour avoir librement refusé de servir Dieu et son dessein. Ces esprits ont dit « Non, nous ne servirons pas, non serviam ». Donc, ils sont en gros en guéguerre avec nous, et leur but c'est de nous détruire. Donc on a, en plus du fait d'être faible sur le plan spirituel et de faire beaucoup de mauvais choix, on a des gens qui nous tentent comme le serpent tous les jours. Enfin des démons qui nous tentent tous les jours. C'est extrêmement chiant. Mais il y a la grâce du Seigneur qui vient en plus pour nous aider. Donc pourquoi Dieu a permis le refus des anges ? On pourrait se dire, attends, tu leur dis, en fait je vous pose pas la question, vous faites ce que je dis et point barre. Alors, bon ça fonctionne pas vraiment comme ça, mais... Donc il a créé les anges et les hommes libres. Sans libre arbitre, pas d'amour véritable. Ça c'est clair dans votre tête, j'espère. On peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. Donc il fallait laisser un choix. Et c'est d'ailleurs le choix de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance dans le jardin. Ils étaient pas là pour les tenter, ils étaient là parce que en fait, s'il n'y avait pas le choix de sortir, eh bien on pouvait pas aimer. Voyez ? Dieu il voulait pas des robots programmés, comme on essaie de faire nous avec l'intelligence artificielle. Il veut des enfants et des serviteurs qui choisissent le bien volontairement. Ils sont pas codés pour ça. Donc cela implique le risque du refus. Donc Dieu a jugé, dans sa création, que cela valait la peine de créer des êtres libres, même si certains choisiraient malheureusement le mal. Car sans liberté, l'univers manquerait du plus grand bien, l'amour libre et la sainteté méritée. Mais à la différence des hommes, le choix des anges est définitif. Il n'est pas dans le temps, donc il est définitif. Une fois posé, contrairement aux humains, nous, je vous l'ai déjà expliqué, on est dans un temps, depuis qu'Adam et Ève ont été dégagés d'Éden, on est dans un temps où, de notre vivant, nous pouvons changer les choses. Nous servirons ou nous servirons pas. C'est binaire, c'est un choix. Donc soit on sert Dieu, soit on le sert pas. Alors servant, ça veut pas dire qu'on se met à servir Dieu en mode esclave, c'est pas ça. Et donc à la fin de notre vie, on a cet état d'âme qui nous condamne. Donc c'est nous qui nous condamnons nous-mêmes si on a une vie qui n'est pas en accord avec ce que Dieu a enseigné. C'est pas Dieu qui nous condamne, c'est nous, parce qu'on ne peut pas aller vers lui. C'est comme quand vous avez désobéi et que vous avez honte d'avoir désobéi. Vous êtes face à la liberté, vous n'êtes plus dans le monde avec toutes les écailles devant nos yeux. Vous êtes là avec le constat de tout ce qu'a été votre vie, avec une claire vision des choses, puisque vous n'êtes plus dans la connaissance du bien et du mal, vous êtes dans un espace, on va dire, où il y a Dieu qui habite. Et là, vous voyez tout ce que vous avez fait, vous dites vous-même que vous ne pouvez pas être sauvé. Et vous refusez le salut, parce que Dieu, il ouvre le salut à tout le monde. Mais en fonction des actions qu'on a fait sur Terre, ce que l'on aura comme vision de nous-mêmes à la fin de notre vie pourra soit passer par le purgatoire, avec la grâce et l'aide de Dieu, soit on ne pourra pas parce qu'on aura trop honte et on aura fait tellement de mauvais choix, on aura tellement l'âme pétrie du mal qu'on ne pourra pas accéder à la vie éternelle. C'est nous-mêmes qui nous condamnons, c'est pas Dieu. Mais la justice de Dieu, c'est la vision que l'on a de nous-mêmes. On peut dire ça comme ça, maladroitement. Donc en gros, si je résume, les anges, c'est comme s'ils avaient mangé le fruit de la vie éternelle, d'accord ? Et que tout à coup, ils mangeaient le fruit de la connaissance du bien et du mal, parce qu'ils refusent de servir. Donc ils connaissent le mal. Mais ça, c'est éternel. Donc eux, ils sont devenus des démons. Donc en gros, notre but, c'est de pas devenir des démons aussi. Donc, Lucifer, quand il a dit non, il s'est enfermé lui-même, définitivement, dans son refus. Il le savait. Il n'y avait pas de retour possible. Quand il refuse, c'est pour toujours. Et donc même si Dieu pardonne, parce que sa miséricorde est infinie, Satan ne peut pas. C'est exactement le cas que je vous expliquerai plus tard. Vous vous enfermez dans votre choix. Et donc le but de Satan, c'est d'entraîner les humains dans sa rébellion par jalousie et haine. Voilà. Il veut détruire l'œuvre de Dieu.
le plus possible, parce qu'il ne pourra pas le faire à tout le monde, malheureusement pour lui, et heureusement pour nous. J'aimerais ajouter une notion qui est peut-être importante à comprendre aussi pour le mal. Le mal est essentiellement parasitaire. Nous sommes un être de bien, on a besoin de bien pour exister, le mal a besoin du bien pour exister. Donc par exemple, la cécité, la perte de la vision, est un mal, car elle prive l'œil de la vue. Et l'œil, son bien naturel, c'est de voir. Mais si un caillou est aveugle, ce n'est pas un mal, puisque la vue ne fait pas partie de sa nature. De même, la méchanceté est la privation de la bonté normale d'une créature. Et donc saint Augustin le disait, le mal n'existe que dans le bien, c'est un parasite du bien. Et saint Basile, que nous avons cité aussi, disait, le mal est la privation du bien, Dieu crée le bien, or le mal c'est une absence de bien, Dieu ne crée pas une absence, donc Dieu ne crée pas le mal. Ainsi, Dieu n'est pas l'auteur du mal, il n'est pas l'auteur de la création de Satan, ni les malheurs qui découlent de ce mal. Ils proviennent des créatures qui, abusant de leur liberté, se sont détournées de lui, laissant entrer le mal dans le monde. Donc, le mal est parasitaire, c'est un désordre, le mal est toujours l'absence de bien, ou la corruption d'un bien, ou la privation d'un bien, il n'a pas d'existence positive indépendante. Dieu est absolument bon et ne peut vouloir directement le mal. Cependant, il le permet dans sa création justement parce qu'il a fait le choix de la liberté de ses créatures et parce qu'il sait dans sa sagesse infinie en faire sortir un bien plus grand. Et ça, c'est la plus grande puissance de ce Dieu trinitaire, c'est que du mal, il peut en faire un bien. C'est le carburant de la sainteté, ça. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est un truc de malade, c'est constitutif de tout ce que l'on se pose comme question depuis longtemps. Là, dans cette vidéo, vous avez des réponses que personne ne donne jamais, en fait. L'arbre de vie, on comprend que c'est quelque chose de super important, et nous, on a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, je vous ai expliqué toute cette fresque de la connaissance du bien et du mal, et là, je vais vous expliquer que cet arbre de vie, on peut le manger dans notre vie actuellement. Et on voit ça tout de suite après. Donc quand on dit que Dieu peut transformer le mal en bien, c'est-à-dire l'absence de bien en bien, donc le néant en bien, c'est quand même génial, c'est une occasion de manifester encore plus sa bonté. Il peut le faire, il le fait. Les chrétiens vont chanter à Pâques « Ô heureuse faute d'Adam qui nous a valu un si grand rédempteur ». Il y en a qui grincent des dents parce qu'ils disent quoi? Et puis il y a aussi le truc avec Judas, je sais pas si vous vous rappelez, et ce qui veut pas dire que le péché était bien, mais que Dieu a su en retour, aimer davantage, comme on disait juste avant, au point de venir lui-même nous sauver. C'est-à-dire que Dieu s'est incarné dans l'humanité pour nous sauver. Et nous y voilà, la rédemption les amis. Dieu ne laisse pas l'humanité sans espoir, il va venir pour nous donner le coup de grâce de la grâce. Et il commence une pédagogie à travers l'histoire, et là, après la Genèse, on a les livres et l'histoire, tous nos ancêtres, de toutes les personnes qui ont fait et perpétué cette tradition et cette connaissance de l'histoire de l'humanité à travers tous les livres de la Bible. Et là, on a la pédagogie divine qui s'installe à travers l'histoire pour préparer la venue du Sauveur qui s'appelle Jésus-Christ. Alors je vous arrête tout de suite parce que ça me saoule. On a beaucoup de personnes aujourd'hui qui parlent de Jésus fait ci, Jésus fait ça. Jésus est tellement volumineux dans cette humanité qu'il y en a plein qui prennent son nom pour dire des choses, pour faire des choses, voilà. Beaucoup d'Américains, vous savez, les évangéliques, les protestants qui parlent de Jésus dans la rue et tout. En fait, il y a une vision de Jésus qui est repoussante pour la plupart des personnes à cause de ça. La figure du Christ, elle est la plus touchante dans son histoire et la plus personnelle. Et je dis personnelle parce que c'est à l'intime de nos cœurs que ça se passe. Fondamentalement, tout le monde peut rencontrer le Christ dans son cœur. Et c'est là que ça se passe. Ce n'est pas une
figure ostentatoire que l'on affiche et que l'on projette à la face des autres. C'est pas comme ça que les disciples parlent de Jésus. Donc tous ces discours qui vous balancent à la gueule, Jésus, 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 eh bien c'est pas Jésus. Jésus est dans le secret du cœur. Vous découvrez Jésus dans la rencontre de votre cœur. Il n'y a pas de tremblement, il n'y a pas de trucs surnaturels. C'est dans votre cœur que ça se passe. C'est très doux, c'est très puissant, c'est l'amour, voilà. Je ne peux pas dire autre chose, c'est l'expérience que j'ai faite et c'est l'expérience de beaucoup de chrétiens qui rencontrent. Voilà, c'est une rencontre, une vraie rencontre. C'est pas juste symbolique ce que je dis, c'est une vraie rencontre, de cœur à cœur. D'ailleurs, vous voyez, Jésus a souvent son sacré cœur, c'est vraiment ça, c'est le cœur. Donc, à pas oublier, parce que revenons un peu à nos moutons, Dieu nous destine au paradis, au céleste éternel, à l'union avec lui, à lui dans sa gloire, qui surpassera même l'état qu'Adam et Ève avaient au jardin d'Éden. Et c'est là où l'arbre de vie nous est de nouveau offert par Jésus-Christ. Donc ouais, l'arbre de vie, aujourd'hui, c'est la croix. Car la croix devient le lieu de la victoire de Jésus. Si vous lisez les évangiles, vous voyez toute l'histoire de Jésus et jusqu'à ces derniers moments où on voit qu'il est vraiment pas comme on l'imagine, en tout cas qu'un Dieu ferait s'il avait le pouvoir et la puissance. Et ça doit vous poser question. Ne pensez-vous pas que un Dieu aurait le pouvoir de dire à tous ceux qui voulaient le crucifier, brûler, et puis pouf, il se transforme en poussière? Est-ce que ça vous pose pas question? Moi, ça me pose question. Je me suis dit, mais pourquoi? Et en fait, ça, c'est la pensée de Judas. Il pensait qu'il allait se révéler en toute puissance et les écraser. Mais en fait, non. Parce que Judas, il s'en foutait des pièces d'argent, d'accord? C'était pas pour ça. C'est vraiment un dilemme que nous avons à comprendre, parce qu'on a été pétri par des années de fierté, d'orgueil et tout ça, la connaissance du bien et du mal. Et donc là, on arrive à un moment donné où on a un Dieu qui revient sur terre, et il n'est pas tout puissant dans son action, il se fait crucifier, et il meurt. Avant ça, il a fait plein de miracles, mais on aurait pu penser que il allait amener la puissance et dire à tout le monde, c'est bon, on va vous sauver. Jésus se sacrifie, et il verse son sang sur la croix. Son sang, donc c'est comme si Dieu mourait pour nous. Le Christ s'est offert pour la vie du monde. Jésus, dans l'Évangile, se présente lui-même comme le remède à la mort, le fruit de vie éternelle. C'est au chapitre 6 de Saint Jean, Jésus dit à la foule, « Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Et il ajoute, « Qui mangera ma chair et boira mon sang a la vie éternelle. » Cela fait directement écho à l'arbre de vie, dont le fruit faisait vivre pour toujours. Et donc, manger le pain de vie produit exactement le même effet que manger le fruit de l'arbre de vie. Vivre pour toujours. Et de fait, en recevant Jésus, nous devenons participants de sa propre vie, qui est vie éternelle. Si je résume, il est venu dans l'humanité nous rejoindre, il a épousé notre humanité, donc, comme il est divin, il a divinisé notre humanité, mais pas l'humanité actuelle, l'humanité future. Celle que l'on aura quand on passera par la porte, parce qu'il dit que je suis la porte, le chemin, la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est à partir du moment où on passe par la porte, je suis la porte qui mène au Père. Nul ne va au Père sans passer par moi. C'est en passant par lui, donc en communiant à la messe catholique, que l'on reçoit le salut. Il a institué tout ça avec ses disciples. C'est pas juste quelque chose qu'on s'est dit attends, on a mangé avec lui, alors on va se réunir autour d'un repas et puis on va faire ça tout le temps. Il y a toute une explication, une signification. C'est pas juste symbolique, c'est réel. Quand on mange l'hostie, on mange le corps du Christ. Il est venu nous rejoindre dans notre humanité pour nous diviniser, pour faire en sorte que, avec son sang, c'est pas juste il s'est sacrifié, il y a eu son sang sur l'autel, et ça y est, on est sauvé. Son sang, sa douleur, ce sang, on parle souvent du Saint Graal. On boit ça et on a la vie éternelle. Mais c'est ça le Saint Graal, il est à la messe. Tous les jours, vous pouvez aller à la messe. Toutes les semaines, le dimanche, on est invité à aller à la messe. C'est cela qui nous donne, qui nous vitalise, d'accord? C'est comme vous avez un arbre qui n'a pas de fruits, vous le greffez,
avec une essence d'arbre qui a du fruit, et cela fait en sorte que votre arbre, finalement, commence à porter du fruit. Eh bien, c'est pareil. Dieu nous a fait un greffon divin dans le cœur. C'est à nous de fleurir. Et dans l'Église, il y a plein de sacrements, il y en a 7. Recevoir le Christ par la foi et les sacrements, c'est recevoir la vie divine en nous, dès maintenant, en attendant la résurrection finale. On appelle souvent l'Eucharistie la communion, le pain de vie, ou même le remède d'immortalité. C'est en quelque sorte le fruit de l'arbre de vie qu'est Jésus, donné sacramentellement. Et donc je vous laisse écouter ce passage. Par sa passion, Jésus a comme greffé la vie sur le bois de la croix, transformant l'instrument de torture en instrument de salut. Désormais, la porte du paradis est rouverte. Le Nouveau Testament se termine d'ailleurs sur cette vision d'espérance. Dans le livre de l'Apocalypse, le paradis perdu redevient le paradis futur et éternel. L'arbre de vie y figure en bonne place, accessible à nouveau pour les sauvés. Jésus lui-même promet « Aux vainqueurs je donnerai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Donc, chers amis, nous reconnaissons l'arbre de vie véritable. C'est par lui que nous vivons à jamais, lui qui est la vie en personne, et je parle de Jésus-Christ. Saint Jean l'affirme en parlant du Verbe divin, en lui était la vie. Désormais, Dieu nous invite tous à venir manger ce fruit de vie qu'est son Fils. Qui me mange vivra par moi, dit Jésus. Et heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit d'accès à l'arbre de vie dans l'Apocalypse. Et ça veut dire que nous sommes invités à aller à la confession avant d'aller à la communion. Et avant la confession, eh bien, il faut faire le baptême. Il y a tout un chemin des sacrements qui est comme une pédagogie pour nous faire entrer dans le salut de la grâce, parce que ce n'est pas en claquant des doigts que nous pourrons y arriver. Oui, la vie éternelle, elle est conditionnée à certaines pratiques de la foi, comme l'enseigne l'Église catholique qui est l'héritage de tout ce que Dieu a institué à travers son Eucharistie. Quand vous en rentrez dans une église, vous avez la petite lumière rouge qui est quelque part à côté de l'autel. Ça montre qu'il y a la présence réelle du corps du Christ. C'est fantastique. Vous pouvez parler à Dieu à ce moment-là. Il est là. Merci à vous de suivre ce programme Noctilus. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Si ça a soulevé des interrogations, n'hésitez pas. Voilà, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de stupides questions. Faut poser les questions qu'on a parce que parfois c'est là où on bloque. Donc n'hésitez pas à aller y poser vos questions. N'hésitez pas aussi à partager parce que c'est là on a quand même la réponse à plein de questions que l'on se pose. Moi quand j'étais petit, j'avais plein de questions et jamais on me répondait comme ça. On me répond toujours des trucs un peu bateaux en citation de l'évangile. Là on a quand même de la matière à comprendre pourquoi on est comme ça et vers quoi on doit aller. Voilà, c'est vraiment un panneau, on va dire, sur notre route. À un carrefour, on arrive, on voit ce panneau. L'arbre de la vie que j'essaie de représenter ici, c'est justement Jésus aujourd'hui. Mais on a l'histoire dans la Genèse qui n'est pas expliquée avec autant de fluidité qu'on le voudrait. Et voilà, cette vidéo a permis ça. J'espère que ce format vous plaît. Noctilus, qui veut dire qui brille quand tout s'éteint. Alors chers amis, ne partez pas de cette vidéo en continuant ce que vous faisiez d'habitude. J'espère que ça vous a posé quand même quelques questions, que ça vous a remis quelques idées en place, parce que ces vérités qui vous ont été révélées aujourd'hui peut-être, pour certains, impliquent une décision personnelle à prendre. Allons-nous, nous aussi, choisir de faire confiance à Dieu, de ne pas croquer le fruit défendu, parce qu'en réalité, cela nous est proposé tous les jours de notre vie. On est tenté. Est-ce qu'on va croquer le fruit défendu de la révolte, ou est-ce qu'on va plutôt manger le fruit de la vie qu'est le Christ? C'est binaire comme choix. C'est pas le bien et le mal, c'est est-ce qu'on va servir ou est-ce qu'on va pas servir? Est-ce qu'on va croquer l'arbre de vie ou est-ce qu'on va croquer l'arbre de la connaissance? Chaque jour, on est un peu dans la situation d'Adam et Ève, avec notre liberté qui est confrontée à un choix entre le bien
et l'absence de bien, donc le mal, entre la confiance en Dieu et la tentation de l'ignorer. Mais désormais, nous avons une grâce qu'Adam n'avait pas à l'époque. Nous avons l'exemple et la présence de Jésus, c'est pour ça qu'on dit qu'il est le Sauveur, et de Marie, son humble servante, qui a décidé de servir. Elle a dit oui dès le début, et voilà ce que ça a donné, un Jésus-Christ, qui a changé la face du monde, de l'univers, pour toujours et à jamais. Est-ce que on va suivre l'exemple de Marie? Est-ce que nous allons accéder aux sacrements qui nous sont proposés par l'Église, à la parole de Dieu qui est proposée sur cette chaîne YouTube et que je vous invite à écouter tous les jours, parce que c'est là la vraie nourriture? Est-ce qu'on va continuer à être dans cette communauté qu'est l'Église? Est-ce qu'on va suivre ces 10 commandements qui nous permettent, comme une boussole, de ne pas se perdre? Est-ce qu'on va s'aider de tout l'arsenal spirituel, qui est aussi la prière, pour nous aider à dire oui à la vie? Alors en conclusion de cette vidéo, je voudrais vous dire que l'histoire de l'arbre de vie n'est pas un vieux conte du passé. C'est une histoire qui se répète dans nos vies. C'est une réalité personnelle, actuelle. Dieu, dans le Deutéronome, dit « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité ». La vie, il nous la donne en abondance dans son Fils. Et à la fin de la Bible, Jésus déclare « Moi je suis le rejeton de David, l'étoile resplendissante du matin, que celui qui a soif vienne, que celui qui le veut reçoive gratuitement l'eau de la vie. » C'est une invitation. Alors on vous tend la main. Dans votre vie, vous avez du vide. C'est là où vous pouvez combler votre vie avec ce que votre cœur désire, ce pourquoi vous avez été créé. On peut dire que l'arbre de vie de l'Eucharistie, c'est ce qui nous prépare à manger l'arbre de vie éternel qui est au paradis. Donc nous nous préparons à manger pleinement cet arbre dans la Jérusalem céleste, c'est-à-dire le paradis. Et là, l'Écriture dit « Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. » En somme, la guérison totale pour la vie éternelle. Et c'est cette espérance qui fait vibrer le cœur de tous les croyants catholiques du monde. Alors pourquoi ne pas dès aujourd'hui orienter notre cœur vers cet arbre de vie qu'est le Christ? Son ombre rafraîchissante nous redonne la paix perdue du paradis, son fruit nourrit en nous la vie éternelle, et ses feuilles, images pour sa parole, que vous pouvez écouter sur cette chaîne, peuvent guérir nos blessures intérieures. Plus nous vivons de lui, plus la mort recule en nous. Jésus a dit « Qui croit en moi a la vie éternelle ». Le paradis, ce n'est pas un jardin de légende ou un conte de fées. Le paradis, c'est le baiser de Dieu, l'amour infini, disait le pape François. Or cet amour infini, nous y avons accès dès maintenant. Alors ne détournons pas nos yeux de ce Jésus-Christ.